La plupart des hommes pensent que le choix d'une femme se fait comme une liste d'avantages et d'inconvénients. Qui est le plus grand, le plus drôle, qui a le meilleur emploi? Ils s'imaginent en pleine compétition directe, devant surpasser l'autre homme. Mais je vais te dire quelque chose qui va changer ta manière de voir ça pour toujours. Une femme ne choisit pas le meilleur homme, elle choisit le meilleur avenir. Et dans les minutes qui suivent, je vais te révéler les 7 piliers qui la font dire « Lui, c'est le choix évident, sans même penser à l'autre. » Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, like, partage et profite du contenu. Pendant des années, j'ai cru à cette histoire qu'il fallait être le plus grand, le plus drôle, celui qui a la meilleure voiture. Je m'éreintais à chercher à dépasser l'autre gars sur tout. Et tu sais ce qui se passait? Pendant que je mesurais mes muscles et comptais mes réussites, elle avait déjà pris sa décision. Et ce n'était pas pour ce que je pensais. La réalité, c'est que quand une femme doit choisir entre 2 hommes, son esprit ne fonctionne pas comme une calculatrice. Elle ne fait pas une addition de points. Elle imagine des futurs. Elle regarde 2 films complètement différents dans sa tête. Dans l'un, elle se voit en sécurité, en pleine croissance, devenant la meilleure version d'elle-même. Dans l'autre, elle se voit simplement s'amuser un peu, mais sans véritable construction derrière. C'est là que la majorité d'entre nous se perd totalement. On croit être dans une compétition sportive alors qu'en réalité, on est dans quelque chose de bien plus profond. On lutte pour incarner la réalité la plus séduisante à ses yeux. Ce n'est pas une question de qui tu es, mais du monde que tu offres. Je vais te donner le premier pilier. Écoute bien. Car seuls les hommes qui ont vraiment étudié la psychologie féminine le comprennent. Elle choisit toujours le calme plutôt que le chaos. Toujours. Imagine cette scène que tu as sûrement vécue. Quelque chose tourne mal. Un rendez-vous est annulé. Un problème surgit. Un imprévu arrive. L'autre type devient anxieux. Il cherche des coupables. Il se frustre. Il ajoute du drame à la situation. Toi, en revanche, tu restes ferme. Tu ne réagis pas de façon excessive. Tu réponds. Ta tranquillité devient son refuge. À ce moment-là, frère, elle ne regarde pas seulement comment tu gères un petit pépin. Elle projette. Son esprit instinctif se demande « À qui veux-je être à côté quand la vie sera vraiment difficile ?» Et elle choisira toujours l'encre, pas la tempête. Le deuxième pilier est tout aussi puissant. Elle choisit la direction, pas la distraction. L'autre gars peut être l'âme de la fête. Il offre du plaisir, des rires, une échappatoire à la routine. C'est du pur divertissement. Toi, tu offres quelque chose de complètement différent. Tu offres un cap. Ta vie a un but, un mouvement, un vers où on va. Tu ne passes pas le temps, tu construis quelque chose de réel. La question dans sa tête change totalement. Ce n'est plus « avec qui je m'amuse ce week-end ?» mais « qui va m'inspirer pendant les années à venir ?» Parce que, et c'est ici la clé que Machiavel comprenait parfaitement sur le pouvoir, le divertissement est temporaire, mais l'admiration pour un homme avec une direction claire est permanente. Elle peut rire avec l'autre, mais elle te respecte toi. Et le respect, frère, c'est la base de toute véritable attraction durable. Quand une femme te respecte, elle ne se contente pas de te choisir, elle te protège. Elle ne se contente pas de te désirer, elle te défend. Je sais ce que tu penses, mais cet homme est plus réussi que moi, il a un meilleur emploi, il est plus attirant. Stop là. C'est exactement le piège mental dans lequel tombent 90% des hommes. Tu continues à penser en termes de compétition directe, mais la vérité, c'est qu'elle ne compare pas des CV. Elle ressent des énergies, elle perçoit des cadres mentaux. Elle choisit entre l'homme qui réagit et celui qui construit, entre celui qui cherche sa validation et celui qui se valide lui-même. Si cette approche te parle, et que tu veux qu'on continue à approfondir les piliers qui comptent vraiment, abonne-toi à la chaîne, car ce qui arrive ensuite va changer totalement ta vision des relations. Je vais te montrer pourquoi l'espace
est plus puissant que la pression, et pourquoi chercher à lui plaire est exactement ce qui t'éloigne d'elle. Les 5 piliers suivants sont encore plus profonds, et l'un d'eux va te surprendre tellement que tu comprendras pourquoi tu as perdu des batailles que tu pensais gagner. Maintenant vient ce qui sépare vraiment les hommes qui comprennent le jeu et ceux qui jouent encore avec les mauvaises règles. Car ces 2 premiers piliers que tu viens de découvrir ne sont que la surface. Ce que je vais révéler maintenant touche quelque chose de beaucoup plus primitif dans la psychologie féminine. Le 3e pilier est dévastateur de puissance. Elle choisit toujours l'espace plutôt que la pression. Toujours. Et c'est là que la plupart d'entre nous gâchons tout sans même s'en rendre compte. Laisse-moi te décrire la scène. L'autre gars sent la compétition. Son instinct masculin s'active et il commence à mettre la pression. Il envoie plus de messages, force des rencontres, cherche des réponses immédiates. Essentiellement, il essaie de remplir tout son espace mental pour qu'elle n'ait pas le temps de penser à un autre. Il croit que quantité rime avec qualité. Il croit que plus de présence signifie plus de chance. Erreur fatale, frère. Parce que pendant qu'il l'étouffe avec son besoin, toi tu fais exactement l'inverse. Tu lui offres de l'espace. Ton attitude communique quelque chose de complètement différent. Je connais ma valeur et je construis ma propre vie. La porte est ouverte, mais je ne vais pas te traîner à l'intérieur. Cette absence de désespoir est la forme la plus pure de confiance qui existe. Et pour une femme, cette confiance tranquille est un aimant. Elle ne choisit pas l'homme qui l'étouffe avec son anxiété. Elle choisit celui qui respire si calmement qu'il peut se permettre de lui donner de l'air. Mais voici la partie que peu d'hommes comprennent vraiment. Quand tu lui donnes de l'espace, ce n'est pas seulement une technique, c'est une déclaration d'autosuffisance. Tu lui montres que ton bien-être ne dépend pas de sa réponse immédiate, que tu as une vie si solide que tu peux te permettre la patience. Le 4e pilier va encore plus profondément dans sa psychologie. Elle choisit l'homme qui se valide lui-même, pas celui qui cherche sa validation. Et frère, c'est là que l'homme se distingue du garçon. L'autre gars devient un caméléon émotionnel. Il change d'avis pour correspondre à elle. Il adapte ses goûts musicaux aux siens. Il modifie ses plans pour s'insérer dans les siens. En gros, il lui envoie le message le plus faible qui soit. Ton approbation est plus importante que mon intégrité. Toi, au contraire, tu as tes propres convictions. Tu l'écoutes, tu la respectes. Tu peux même changer d'avis si elle présente de bons arguments. Mais tu ne te désarames pas pour entrer dans son monde. Tu as des limites claires et des valeurs non négociables. C'est ici que s'applique la sagesse que Machiavel utilisait au pouvoir politique, mais qui marche parfaitement dans les relations. Le respect se gagne en restant ferme sur ses principes, pas en cédant par commodité. Elle n'a pas besoin d'un autre miroir lui renvoyant ce qu'elle veut entendre. Elle a besoin d'un homme qui a une substance propre. Et quand tu maintiens tes valeurs, quelque chose de magique se produit dans son esprit. Elle cesse de te voir comme quelqu'un qu'elle peut manipuler et commence à te voir comme quelqu'un qu'elle peut admirer. Parce que, c'est crucial, une femme ne peut pas aimer profondément un homme qu'elle ne respecte pas. Mais attends, parce que maintenant arrive la partie qui va révolutionner ta manière de voir les relations. La différence entre l'homme qui cherche validation et celui qui se valide lui-même ne tient pas seulement aux actions, elle tient à l'énergie qu'il dégage. L'homme qui cherche validation est continuellement en mode réactif. Son état émotionnel dépend des signaux qu'il reçoit d'elle. Si elle sourit, il est au 7e ciel. Si elle paraît distante, il panique. C'est des montagnes russes émotionnelles épuisantes pour toute femme. L'homme qui se valide lui-même, lui, a une stabilité émotionnelle qui devient son refuge. Son bonne humeur ne dépend pas des gestes d'elle. Sa confiance ne vacille pas à cause d'un message répondu en retard. C'est une roche solide
dans un monde plein de réactions émotionnelles. Et sais-tu ce qu'il y a d'ironiquement paradoxal dans tout ça? Plus tu cherches sa validation, moins tu deviens attirant. Plus tu te valides toi-même, plus ta présence devient magnétique pour elle. Ces 4 premiers piliers que tu viens de découvrir te placent déjà dans une toute autre catégorie d'hommes. Mais il en reste encore 3. Et celui qui vient va détruire une croyance que tu as probablement eue toute ta vie sur ce que les femmes veulent vraiment. Écoute bien, car ce que je vais te dire contredit totalement ce qu'on t'a appris depuis que tu es jeune. Le 5e pilier est brutal de simplicité. Elle choisit la réalité, pas le potentiel. Et frère, ce point me fait mal à chaque fois que je repense à toutes les fois où je l'ai ignoré quand j'étais plus jeune. L'autre gars parle constamment du futur. Quand j'ouvrirai mon affaire, l'année prochaine je vais commencer la salle de sport. Je suis en train d'économiser pour acheter une maison. Il vend une version de lui-même qui n'existe pas encore. C'est un vendeur de rêves, mais il a les mains vides. Toi, au contraire, tu ne promets rien que tu ne sois déjà en train de construire. Ta croissance n'est pas une conversation, c'est une démonstration quotidienne. Tu ne dis pas ce que tu vas faire, tu montres ce que tu fais. Elle n'a pas à croire tes mots, elle peut voir tes résultats. Et voici la différence psychologique qui change tout. Une femme mature ne tombe pas amoureuse de ce que tu pourrais être, elle se sent en sécurité dans ce que tu es déjà. Parce qu'elle a déjà connu assez d'hommes qui promettaient la lune et livrèrent des cailloux. Quand j'ai rencontré ma femme, je ne lui ai pas parlé des projets que j'allais entreprendre. Je lui ai montré ceux que j'avais déjà lancés. Je ne lui ai pas promis de devenir un meilleur homme, je lui ai prouvé que j'étais déjà un homme qui travaille sur lui-même chaque jour. La différence est abyssale. L'autre gars lui demande d'investir dans un avenir incertain. Toi, tu lui montres un présent solide, avec un chemin clair. Tu crois qu'une femme intelligente va parier sur quoi? Le 6e pilier va te surprendre, car il va totalement à l'encontre de l'instinct masculin de sauver. Écoute bien, elle choisit l'homme qu'on ne peut pas réparer. Je sais que ça sonne bizarre. Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière ça. Toute femme a un instinct naturel de soin, de nourrir. C'est biologique. Le problème arrive quand cet instinct rencontre un homme qui se présente comme un projet cassé à réparer. L'autre gars, souvent sans s'en rendre compte, arrive plein d'insécurités qu'elle peut t'aider à résoudre. Il a des drames familiaux qu'elle peut t'aider à gérer. Des problèmes d'estime de soi qu'elle peut t'aider à guérir. Il devient en gros son travail à mi-temps. Au début, ça peut paraître attirant pour elle. Elle se sent nécessaire, utile, indispensable. Mais voilà le piège que peu comprennent. Quand une femme doit te réparer, elle ne peut jamais se relaxer avec toi. Elle est toujours en mode soignante, jamais en mode femme. Toi, tu es différent. Tu as tes problèmes, comme tout être humain, mais tu les gères sans faire d'elle ta thérapeute principale. Tu ne la transformes pas en système de soutien émotionnel. Tu règles tes affaires, tu travailles sur toi-même, tu cherches de l'aide professionnelle quand il le faut. Quand elle voit que tu n'as pas besoin d'être réparé, il se passe quelque chose de puissant dans son esprit. Elle peut arrêter d'être ta mère émotionnelle et simplement être ta femme. Elle peut se détendre, baisser sa garde et être vulnérable avec toi parce qu'elle sait que tu as la force de la soutenir quand elle aura besoin d'aide. Ce principe, Machiavel le comprenait parfaitement en parlant de l'importance de l'autosuffisance dans le leadership. Un leader qui dépend constamment des autres pour résoudre ses crises perd rapidement du respect. C'est pareil dans les relations. Un homme qui a toujours besoin d'être sauvé émotionnellement perd de son attractivité. Mais la partie la plus profonde de ce pilier n'est pas seulement de ne pas être un projet, c'est de projeter une stabilité émotionnelle si solide qu'elle sent qu'elle peut se reposer en ta présence, qu'elle peut baisser toutes ses défenses, car elle sait que les tiennes sont bien ancrées. Imagine la différence énergétique.
Avec l'autre gars, elle est toujours en alerte, toujours en train d'évaluer s'il aura un autre effondrement émotionnel dont elle devra s'occuper. Avec toi, elle peut simplement être. Elle peut rire, sans craindre que tu malinterprètes sa joie. Elle peut avoir une mauvaise journée, sans craindre que ton estime de toi vacille. Cette stabilité émotionnelle que tu projettes ne vient pas de faire semblant de ne pas avoir de problème. Elle vient de montrer que tu as la capacité de gérer tes problèmes sans la faire intervenir comme ta sauveuse personnelle. Et maintenant, frère, on arrive au point de non-retour. On a couvert 6 piliers qui te placent déjà dans une catégorie d'hommes à part. Mais le 7e pilier, le dernier, est celui qui sépare définitivement les hommes que les femmes choisissent de ceux qu'elles tolèrent. Ce dernier pilier va droit au cœur de ce qui attire vraiment une femme au niveau instinctif. Et c'est probablement le contraire de ce que tu as fait toute ta vie. Voici le 7e et dernier pilier, celui qui change tout. Elle choisit l'homme qui a son propre monde, pas celui qui fait d'elle son univers entier. Frère, c'est l'erreur la plus dévastatrice que commettent les hommes, et je la vois encore et encore. L'autre gars, dès qu'il sent une connexion avec elle, réorganise toute sa vie autour d'elle. Il annule des plans avec ses amis quand elle est disponible. Il laisse de côté ses hobbies pour passer plus de temps avec elle. Sa vie devient une salle d'attente où il attend juste qu'elle apparaisse pour que les choses deviennent intéressantes. Grave erreur, parce que quand tu fais ça, tu lui envoies un message subliminal dévastateur. Ma vie sans toi n'a pas de valeur. Toi, tu fais exactement l'inverse. Tu as ton monde construit, tes passions, tes projets, ton cercle social, ton but. Ta vie est un film fascinant, qui était déjà en développement, bien avant qu'elle ne rentre en scène. Et c'est là que réside la magie de cette approche. Quand elle te rencontre, sa question dans sa tête change complètement. Ce n'est plus « Est-ce que je lui plais ?» mais « Comment puis-je faire partie de ce monde si intéressant ?» Tu vois la différence psychologique? Avec l'autre gars, elle est le prix qu'il essaye de gagner. Avec toi, elle essaye de gagner une place dans ta vie. Tu as complètement inversé la dynamique du pouvoir. Mais écoute bien, ce n'est pas pour faire semblant d'être indifférent ou distant. C'est quelque chose de bien plus profond. Il s'agit d'avoir une vie si riche, si pleine de sens et de croissance, que ton bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Machiavel écrivait sur l'importance de ne pas dépendre d'une seule source de pouvoir, car cela te rend vulnérable. C'est la même chose ici. Quand ton bien-être émotionnel dépend d'une seule femme, tu deviens vulnérable et franchement, peu attirant. Une femme ne veut pas être la seule raison pour laquelle un homme se lève le matin. Elle veut rejoindre un homme qui a déjà des raisons puissantes de se lever chaque jour. Je vais te donner un exemple personnel. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais déjà ma routine sportive établie, mes projets professionnels en cours, mes amitiés solides, mes objectifs clairs. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle n'est pas devenue le centre de mon univers. Elle est devenue une belle partie d'un univers déjà solide. Et tu sais ce qui s'est passé? Au lieu de se sentir moins importante, elle s'est sentie plus attirée, parce qu'elle n'avait pas la pression d'être ma seule source de bonheur. Elle pouvait simplement ajouter à ma vie, pas devenir ma vie. C'est le point que la majorité des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne se sentent pas flattées quand tu deviens leur satellite émotionnel. Elles se sentent sous pression, parce qu'elles savent instinctivement que si ton bonheur dépend d'elles, ton malheur dépendra aussi d'elles. Imagine la différence énergétique avec l'autre type. Chaque geste d'elle, chaque mot, chaque réaction, peut affecter tout ton état émotionnel. C'est épuisant pour n'importe quelle femme. Avec toi, elle peut être authentique, sans craindre de détruire ton monde si elle a un mauvais jour. Maintenant, réunissons tous ces 7 piliers et voyons le tableau d'ensemble.
Quand une femme te compare à un autre homme, elle ne compare pas des attributs individuels, elle compare deux réalités complètement différentes. Avec l'autre gars, elle voit une réalité de réactivité, de dépendance émotionnelle et de besoin constant de validation. Avec lui, elle serait le centre, mais aussi la personne responsable de maintenir ce centre stable. Avec toi, elle voit une réalité d'équilibre, de croissance et d'autosuffisance émotionnelle. Avec toi, elle serait une partenaire précieuse dans une aventure déjà lancée. Le choix devient évident, frère. Pas parce que tu es meilleur que lui selon des critères traditionnels, mais parce que tu représentes un futur plus attractif, plus sûr, plus inspirant. Et voici la vérité finale que peu de gens comprennent. Tu ne joues pas contre l'autre homme. Tu crées une catégorie complètement différente. Lui vend la dépendance. Toi, tu offres le partenariat. Lui demande à être complété. Toi, tu invites à rejoindre quelque chose qui est déjà complet. La compétition s'arrête au moment où elle se rend compte qu'il essaie de gagner un prix. Toi, c'est toi le prix. Frère, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu comprends maintenant que ce n'a jamais été une question d'être meilleur que l'autre gars. Il s'est agi d'être tellement complet par toi-même que le choix devienne instinctif pour elle. Ces 7 piliers ne sont pas des astuces, ce sont des transformations. Quand tu les appliques, tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu deviens la version de toi que tu as toujours dû être. Maintenant, je te demande quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse cette situation. Quelque chose que tu as appris à la dure. Quelque chose qu'on aurait aimé qu'on te dise plus tôt. Aidons les frères à comprendre ce jeu. Et si ce contenu t'a été utile, like et abonne-toi pour plus de stratégies réelles sur la psychologie féminine. Parce que ce n'est que le début. Ignorer les hommes, c'est l'arme psychologique favorite des femmes, utilisée pour créer une dépendance, ce désir le plus irrésistible dans l'esprit masculin, qui vous fait douter de votre valeur, vous rend incertain, et finit par vous pousser à courir après elle sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi ce silence fait autant mal et comment reprendre le pouvoir qu'elle tente de vous voler. Alors, likez cette vidéo si ce type de contenu vous plaît et passons aux choses sérieuses. Je vais vous révéler quelque chose que j'ai appris après des années à observer ce jeu. La femme moyenne n'a pas besoin d'étudier la psychologie pour savoir exactement comment démolir la confiance d'un homme. C'est instinctif. C'est comme si elle avait inscrit dans son ADN le manuel d'opération du fonctionnement de l'esprit masculin. Savez-vous pourquoi son silence vous fait plus mal que si elle vous disait directement que vous ne l'intéressez pas? Parce que nous, les hommes, sommes programmés pour résoudre des problèmes. C'est dans notre nature. Vous voyez un obstacle, vous cherchez la solution. Vous voyez un défi, vous l'affrontez. Mais quand une femme vous ignore, elle ne vous donne pas un problème à résoudre, elle vous offre un vide. Et les vides, mon frère, sont ce qu'il y a de plus dangereux pour l'esprit masculin. Pourquoi comblons-nous ce vide avec notre pire version? Nous commençons à inventer des raisons, à chercher nos défauts, à repasser chaque mot que nous avons prononcé comme si nous étions des détectives, enquêtant sur notre propre échec. Permettez-moi de décrire précisément une situation que nous avons tous vécue. Vous rencontrez une femme. La conversation coule naturellement, il y a de la chimie. Vous rentrez chez vous en vous sentant bien, confiant. Le lendemain, vous lui envoyez un message naturel, sans montrer de désespoir. Et là commence le silence. 1 heure, 2 heures, une journée entière. Votre cerveau se met à fonctionner comme une machine à créer de la souffrance. Ai-je paru trop désespéré? A-t-elle rencontré quelqu'un de mieux?
Ai-je mal interprété les signes? C'est là qu'elle gagne sans bouger le petit doigt. Pendant que vous vous détruisez mentalement, elle vit sa vie normalement. Peut-être même qu'elle ne pense même pas à vous. Mais elle vous a fait ne penser qu'à elle seule. Elle a transformé votre esprit en son territoire occupé. Ce n'est pas un hasard, mon frère. Les femmes savent que nous détestons les situations non résolues. Elles savent que nous préférons un refus direct à l'incertitude. Et elles utilisent cette faiblesse comme une arme. Comme le disait Machiavel à propos de l'art de la guerre, l'ennemi le plus dangereux est celui qui connaît vos points faibles mieux que vous-même. Elle a fait de vous votre propre bourreau. Elle n'a pas besoin de vous insulter, ni de vous rejeter. Il lui suffit de créer un espace vide pour que vous le remplissiez vous-même avec votre propre insécurité. C'est à la fois brillant et cruel. Et savez-vous ce qu'il y a de plus tordu dans tout cela? Que plus elle vous ignore, plus elle devient précieuse à vos yeux. Comme si votre cerveau disait « Si c'est si difficile d'obtenir son attention, c'est qu'elle en vaut la peine. » Erreur fatale. La vérité, c'est que son silence ne dit rien de votre valeur. Il parle uniquement de sa stratégie. Elle a compris quelque chose que la plupart des hommes mettent des années à découvrir. Dans ce jeu, celui qui contrôle l'attention contrôle le pouvoir. Écoutez-moi bien. Si ce sujet vous résonne comme un coup au ventre, si vous réalisez que vous êtes tombé dans ce piège plus de fois que vous ne voulez l'admettre, alors vous devez vous abonner à cette chaîne immédiatement. Car ce que je m'apprête à vous révéler dans les prochaines minutes va changer à jamais votre manière de comprendre ces dynamiques. Mais ce que je viens de vous dire, ce n'est que la surface. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux en jeu. Quelque chose qui concerne la chimie de votre cerveau. Et pourquoi son comportement intermittent peut littéralement vous rendre accro à sa validation. Voici la partie qui m'a pris des années à comprendre et qui a fait que tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle diabolique. Ce qu'elle fait avec vous n'est pas que de la psychologie. C'est de la pure neuroscience. Elle manipule la chimie de votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. Vous êtes déjà allé dans un casino. Je ne parle pas de parier tout votre salaire, mais simplement d'observer ces hommes assis devant les machines à sous pendant des heures, comme hypnotisés. Ils appuient sur le bouton, perdent. Ils appuient à nouveau, perdent encore. Une fois de plus, ils perdent. Et juste au moment où ils s'apprêtent à partir, bam, ils gagnent un petit quelque chose. Et là, ils sont accrochés à nouveau pour des heures. C'est exactement la dynamique qu'elle a créée avec vous, mon frère. Sauf qu'au lieu de jetons, vous misez votre paix mentale. Au lieu d'une machine, c'est son téléphone. Et au lieu d'argent, vous perdez votre dignité. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Quand elle vous répond après vous avoir ignoré pendant des jours, votre cerveau libère de la dopamine. C'est la même substance chimique que lorsque vous mangez quelque chose de délicieux, que vous avez une relation intime, ou que vous obtenez quelque chose que vous désirez vraiment. C'est le chimique du plaisir et de la récompense. Mais voici le truc qu'elle manipule sans le savoir. La dopamine est libérée de façon plus intense lorsque la récompense est imprévisible. Si elle vous répondait toujours immédiatement, votre cerveau s'habituerait. Si elle ne vous répondait jamais, vous abandonneriez. Mais ce schéma de silence suivi d'une réponse occasionnelle est addictif au niveau moléculaire. Chaque fois que vous regardez votre téléphone en espérant son message, vous êtes comme ce joueur qui tire le levier de la machine à sous. Votre cerveau se dit, peut-être que cette fois, c'est maintenant que son message arrive. Et quand il arrive enfin, le soulagement et l'euphorie que vous ressentez sont 10 fois plus intenses que si elle avait répondu normalement dès le départ. Elle vous a transformé en un rat de laboratoire appuyant sur un levier pour obtenir de la nourriture. Sauf que vous ne le savez pas. Vous pensez que vous apprenez à connaître quelqu'un d'intéressant, alors qu'en réalité, vous êtes conditionné comme un animal de cirque. Et voici la cruauté la plus grande. Vous ne poursuivez pas la femme. Vous poursuivez la sensation qu'elle provoque quand elle vous répond enfin.
Vous poursuivez le soulagement de l'anxiété qu'elle a elle-même créée. C'est comme si elle était le pompier qui a déclenché l'incendie, vous vend la maladie, puis vous fait payer le remède. Réfléchissez-y calmement. Combien de fois avez-vous ressenti plus d'excitation pour un message d'une femme qui vous faisait attendre que pour l'attention constante d'une femme toujours disponible? Voilà la preuve que ce mécanisme fonctionne. Les femmes n'ont pas étudié la neuroscience, mais elles ont évolué pour développer cette capacité, parce que ça marche. Pendant des milliers d'années, celles qui savaient maintenir l'intérêt masculin par la rareté obtiennent meilleure protection, meilleures ressources, hommes plus engagés. C'est une stratégie aussi vieille que l'humanité elle-même, mais aussi efficace aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Machiavel écrivait sur le pouvoir de l'incertitude en politique, mais il n'aurait jamais imaginé que les femmes appliqueraient ces mêmes principes dans les relations sans même avoir étudié ces textes. Ce qui me rend fou, c'est comment nous, adultes intelligents, retombons encore et encore dans le même schéma. Hommes qui dirigent des entreprises, prennent des décisions complexes tous les jours, résolvent des problèmes sophistiqués et se transforment en adolescents incertains face au silence d'une femme. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle ne joue pas avec votre logique. Elle joue avec la partie la plus primitive de votre cerveau, celle qui cherche la validation, qui a besoin de se sentir désirée, qui interprète son désintérêt comme une preuve que vous n'êtes peut-être pas assez valable. Pendant que vous analysez chaque mot de son dernier message en cherchant à deviner ce qu'elle ressent, elle a déjà continué sa journée. Pendant que vous vérifiez si elle a vu votre story Instagram, elle vit sa vie normalement. La symétrie est brutale. Elle occupe 100% de votre espace mental, alors que vous occupez à peine 5% du sien. Et c'est précisément cette position de pouvoir qu'elle recherche. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent, plus réussi ou plus séduisant qu'elle. Vous devez simplement être plus rare. Vous devez faire en sorte que son attention coûte plus cher que la vôtre dans le marché de la validation mutuelle. Mais voici ce qui change tout. Alors que vous êtes dans ce casino émotionnel à miser sur son attention, il se passe quelque chose de bien plus important. Un jeu de pouvoir qu'elle a déjà gagné avant même que vous réalisiez que vous jouiez. Voici la vérité la plus douloureuse, mais nécessaire à entendre. Au moment précis où vous commencez à courir après sa réponse, à envoyer ce deuxième message ou à vérifier si elle a vu votre dernière story, vous avez déjà perdu la guerre. Vous n'avez pas perdu une bataille. Vous avez perdu toute la guerre. Pourquoi? Parce que vous venez de lui donner quelque chose qu'elle ne vous avait pas demandé, mais qui vaut plus que n'importe quel cadeau coûteux. Vous lui avez donné le pouvoir de décider de votre état émotionnel. Vous lui avez remis la télécommande de votre estime de vous-même. Laissez-moi vous expliquer comment se fait cette transfert de pouvoir sans que vous ne le remarquiez. Quand vous vous êtes rencontrés, il y avait un équilibre. Vous aviez votre vie, elle avait la sienne. Aucun des deux ne dépendait de l'autre. Cette tension équilibrée était à la base de l'attirance mutuelle. Mais dès que votre journée est gâchée parce qu'elle ne vous répond pas, que votre humeur dépend de son statut en ligne, mais pas de sa réponse, vous venez de redéfinir toute la dynamique. Vous n'êtes plus deux personnes intéressantes qui se découvrent. Vous êtes devenu quelqu'un qui demande la permission d'exister dans son univers. C'est comme si vous jouiez aux échecs sur un pied d'égalité. Et soudain, vous décidez d'enlever votre reine du plateau pour la lui offrir. Elle ne vous a pas demandé cet avantage, mais naturellement, elle va l'utiliser. À ce moment-là, elle sait quelque chose que vous ignorez. Elle contrôle votre humeur sans effort. Elle peut vous faire sentir génial ou misérable, rien qu'en choisissant quand ouvrir WhatsApp. C'est, mon frère, le pouvoir pur. Et voilà ce qui m'agace le plus dans cette situation. Vous lui apprenez vous-même comment vous traiter. Chaque fois que vous réagissez avec anxiété à son silence, à chaque insistance, à chaque justification sur votre délai de réponse, quand elle finit par vous écrire, vous lui donnez un manuel d'instructions pour vous manipuler. C'est comme si vous lui disiez « Regarde,
Si tu veux que je me comporte comme un petit chien fidèle, il te suffit de m'ignorer quelques jours, puis de me donner une miette d'attention. Et elle, qui peut-être ignorait ce pouvoir, se rend soudain compte qu'elle l'a. Machiavel avait raison quand il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais il a oublié de mentionner une chose cruciale pour les relations modernes. Il vaut mieux être respecté que nécessaire, parce que quand quelqu'un a désespérément besoin de vous, il perd automatiquement de la valeur à vos yeux. Pensez-y un instant de son point de vue. Elle est habituée que les hommes la courent, qu'ils envoient des messages constants, qu'ils se démènent pour obtenir son attention. Pour elle, c'est la norme. Mais quand vous commencez à faire pareil, vous n'êtes plus qu'un parmi tant d'autres. Vous devenez prévisible. Ce qui vous rendait unique, ce qui vous différenciait, disparaît au moment où vous vous comportez comme tous les autres hommes qu'elle a connus. Votre valeur dans son marché personnel s'effondre, car vous avez démontré que c'est elle qui compte plus pour vous que vous-même ne comptez pour elle. Cette asymétrie, cette disproportion, tue toute possibilité d'attirance authentique. Car l'attirance ne repose pas sur combien vous avez besoin de quelqu'un, mais sur combien cette personne sent qu'elle a besoin de vous, ou du moins, sur un équilibre mutuel d'intérêt. Mais il y a un aspect encore plus tordu dans tout ça. Plus elle vous ignore, plus vous la pensez, plus vous occupez mentalement sa place. Plus elle se fait froide, plus vous essayez de réchauffer cette relation avec votre propre désespoir. C'est comme si vous étiez un thermostat humain, conçu pour compenser sa froideur avec votre propre urgence. Elle n'a pas besoin d'être plus intelligente, plus accomplie ou plus séduisante que vous pour vous tenir à sa merci. Elle a juste besoin d'être moins disponible. Juste besoin que son temps vale plus que le vôtre dans l'économie de l'attention mutuelle. C'est à la fois génial et cruel. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Votre attention, votre énergie mentale, votre validation, sans pratiquement rien donner en retour. Pendant que vous calculez combien de temps attendre avant de répondre pour ne pas paraître trop pressé, elle a déjà oublié qu'elle vous a écrit. La vérité brutale est que, dès l'instant où vous avez besoin de sa validation, plus qu'elle ne nécessite la vôtre, le jeu est terminé. Vous ne séduisez plus, vous quémandez avec style. Vous ne conquérez plus, vous demandez la permission d'être important dans sa vie. Et le plus dur, c'est que nous, les hommes, réalisons cela trop tard, après avoir envoyé trop de messages, montré trop de disponibilité, transformé notre dignité en monnaie d'échange pour son attention. Mais ne vous inquiétez pas, mon frère. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici était nécessaire pour que vous saisissiez à quel point le problème est profond. Car maintenant vient la partie qui compte vraiment. Comment sortir de cette prison mentale qu'elle a construite et que vous avez meublée sans vous en apercevoir? Comment reprendre le pouvoir que vous avez livré? Voici la contre-offensive qui change tout. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une théorie agréable, ni un conseil d'auto-assistance. C'est de la stratégie pure, testée dans la réalité, qui fonctionne parce qu'elle traite le problème à la racine. La première vérité que vous devez graver à jamais dans votre esprit est la suivante. Vous ne pouvez pas gagner un jeu dont les règles changent chaque fois que vous commencez à maîtriser. Sa tactique de vous ignorer ne fonctionne que si vous acceptez de jouer selon ses règles. Mais la seule façon de gagner vraiment, c'est de ne pas jouer à son jeu. Je ne parle pas de l'ignorer à votre tour. Cela reste jouer son jeu, mais avec d'autres cartes. Je parle de quelque chose de bien plus puissant. Construire une vie dans laquelle sa validation devient agréable, mais pas indispensable. Où son silence est une information, pas une torture. Vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune et que vous aviez cette passion pour quelque chose. Peut-être un sport, peut-être votre travail, peut-être un projet personnel. Vous souvenez-vous comment vous vous sentiez quand vous étiez totalement absorbé par cette activité? Les heures passaient sans que vous y pensiez. Vous n'aviez pas besoin de validation extérieure parce que vous aviez un but interne. Cette version de vous-même est votre arme secrète. Car un homme avec une mission personnelle,
Un homme qui est sincèrement occupé à construire son empire personnel est immunisé contre cette manipulation émotionnelle. Son esprit n'a pas le temps ni l'espace pour s'obséder au silence de quiconque. Quand Machiavel écrivait sur le pouvoir, il revenait toujours à la même idée. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de ne pas avoir besoin de les contrôler. Il vient du fait d'avoir quelque chose de si précieux que les autres veulent naturellement être près de vous. Appliqué à cette situation, son silence ne détient de pouvoir que sur une vie vide. Si votre vie est pleine de buts, de projets, d'entraînement, d'aventures, de relations authentiques, son message devient un des nombreux stimuli que vous recevez chaque jour. Il cesse d'être le centre de votre univers émotionnel. Je vais être brutalement honnête avec vous. La raison pour laquelle sa tactique marche si bien est que la plupart des hommes ont une vie ennuyeuse. On travaille 8 heures, on rentre à la maison pour regarder Netflix, et le moment le plus excitant de la journée est de vérifier si elle a écrit. Bien sûr que son silence fait mal, c'est la seule chose excitante que nous attendions. Mais imaginez un instant que vos journées soient pleines, que vous ayez une entreprise que vous construisez avec passion, un entraînement physique qui vous met au défi et vous rend fort, de vrais amis avec qui partager des expériences authentiques, des loisirs qui vous absorbent totalement. Dans ce cas, quand elle vous ignore, votre réaction n'est pas l'anxiété, c'est un « Ah bon ?» Elle n'est pas intéressée, ou elle joue à des jeux. Prochaine étape, parce que vous avez de vraies options. Parce que votre estime ne dépend pas de l'approbation d'une personne que vous ne connaissez peut-être même pas bien. Ce n'est pas une formule magique ni un simple optimisme. C'est de la stratégie pure. Vous redistribuez votre attention pour qu'aucune personne ne détienne un pouvoir disproportionné sur votre état émotionnel. Et voici la belle ironie. Quand vous n'avez plus besoin de sa validation, quand vous avez vraiment une vie pleine en dehors d'elle, c'est alors que vous devenez vraiment attirant pour elle. Parce que vous êtes celui qui devient difficile à obtenir, celui qui n'est pas disponible 24 heures sur 24. Vous ne simulez pas l'indifférence, vous êtes authentiquement occupé à faire mieux que vérifier si elle a vu votre message. Et cette authenticité, cette confiance réelle qui vient du fait d'avoir un but, est ce qu'il y a de plus attirant pour toute femme intelligente. Mais attention, ce n'est pas une stratégie pour la récupérer ou pour qu'elle vous écrive plus. Si vous agissez avec cette mentalité, vous êtes toujours le même homme en manque, simplement mieux déguisé. C'est pour récupérer votre pouvoir personnel, indépendamment de ce qu'elle fait ou ne fait pas. La différence est abyssale. Un homme qui fait semblant d'être occupé pour attirer son attention est toujours esclave de sa validation. Mais un homme vraiment occupé à devenir la meilleure version de lui-même est libre. Et la liberté, mon frère, est tout ce dont vous avez réellement besoin. Quand vous atteindrez ce point, vous comprendrez quelque chose qui vous paraît peut-être impossible maintenant. Vous saurez apprécier la compagnie féminine sans en avoir besoin. Vous apprécierez la conversation avec une femme sans que votre journée dépende du moment où elle vous répondra. Et là, le jeu change complètement. Vous n'êtes plus celui qui court derrière. Vous n'êtes plus celui qui quémande de l'attention. Vous êtes celui qui a quelque chose de précieux à offrir et décide consciemment avec qui partager cela. Cet homme, l'homme qui a construit sa propre valeur au lieu de la quémander, est celui face à qui aucune manipulation émotionnelle ne fonctionne. Car son estime de lui n'est pas un marché, ni à vendre, ni à enchérir. Mais ceci n'est que le début d'une transformation beaucoup plus profonde. Car une fois que vous comprenez comment fonctionne ce jeu de pouvoir, vous pouvez appliquer les mêmes principes à chaque domaine de votre vie dans lequel vous avez livré votre pouvoir sans vous en apercevoir. Voilà, mon frère, l'arme psychologique la plus létale de l'arsenal féminin, démontée pièce par pièce. Son silence ne détient de pouvoir que sur les hommes dont la vie est vide. Construisez votre empire personnel, et sa validation deviendra ce qu'elle aurait toujours dû être. Un simple détail agréable, pas un besoin désespéré.
Abonnez-vous si vous voulez plus de stratégies comme celle-ci et laissez en commentaire un conseil que vous donneriez à d'autres hommes vivant cette même situation. Votre expérience pourrait sauver un frère de l'enfer émotionnel que vous avez déjà surmonté.